Hé, grand-mère! Regarde un peu qui est là. Conversez autant que vous le voulez maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais, Pragya? Viens ici. Et ben voilà. Rien qu'en nous regardant, grand-mère croira qu'on s'est disputé. Questionne-la, grand-mère, pas moi. En fait, nous avons tous les deux passé un accord. On oublie toutes les disputes et on n'argumentera même plus l'un avec l'autre. Pas vrai? Pourquoi t'es silencieuse? Rassure grand-mère, je t'en prie. Qu'entre nous deux, qu'il n'y a pas de problème. Pragya, viens et mets-toi à côté de moi. Il n'y a pas d'obligation pour toi de parler, ma fille. Je ne sais vraiment pas jusqu'à quand votre pacte marchera. Mais c'est très important de se disputer en amour, tu sais. Parce que les disputes ne font qu'intensifier l'amour. Si vous souhaitez vous aimer encore plus, alors faites en sorte de vous disputer tous les jours. Mon garçon accepte de la voir. Maman, je ne veux pas la voir, ça suffit maintenant. à la voir au moins une fois. Je t'en supplie, maman, je t'en prie, arrête ça, s'il te plaît, arrête. Si tu l'aimes pas, donc je... Ça suffit! Qu'est-ce qu'il y a, Akash? Rien, Abby. Maman dit des bêtises. Moi, ce que je disais, c'est que je voulais te voir concernant ton album, tu vois. Allons-y, si tu veux bien. On y va. Écoute mon fils, réponds-moi au moins. Qu'est-ce qu'il y a? Ma tante, tu vois ça? Que j'étais juste en train de lui montrer les photos de cette fille. Regarde comment il me crie dessus. Si tu continues à lui montrer des photos tout le temps comme ça, il se mettra tout le temps en colère. Pammy, chaque chose en son temps, ma fille. Au moins donne-lui un peu de temps pour réfléchir à ça. Tu continues à le fatiguer tout le temps avec ça. Regarde, Pammy, tu m'as donné comme responsabilité de le marier, je me trompe ou pas? Fais tout simplement ce que je te dis, comme je te le dis, d'accord? Très bien. Tanou? Tanou? Que faisais-tu dans cette clinique? Vois-tu, depuis quelques jours, j'ai mal à la tête. Je suis venue faire un constat pour savoir si ce n'est pas une migraine. Tu veux me dire que tu es venu montrer ton cerveau à un gynécologue? C'est un très bon ami à moi. Je veux qu'il me réfère à un excellent médecin. Tu en es sûre? Qu'est-ce que tu veux dire? Tanou, j'ai l'étrange sensation que tu me caches des choses. Il y a des choses qui t'arrivent ou qui se passent que tu n'es pas en train de me dire et je ne sais plus trop quoi penser, tu vois? Alia, pourquoi je te cacherais des choses? Et soit dit en passant, on sait toutes les deux que c'est toi qui caches des choses, pas moi. Et dis-moi, pourquoi te sers-tu de ton cerveau autant? Utilise-le là où il y a des doutes fondés. Tu n'as rien trouvé là-bas. Et je suis sûre que tu n'as toujours pas trouvé ce qui s'est passé l'autre jour entre Abby et Pragya. Tanou, laisse au moins cette fille de bas étage retourner à la maison. Elle est retournée chez sa mère. Une fois qu'elle sera retournée à la maison, nous pourrons lui demander ce qui a bien pu se passer. Je ne trouverai pas de solution si elle reste là-bas. Et de la patience. Et s'il te plaît, donne-moi du temps. Mais je n'ai pas ce temps, Alia. Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'as pas assez de temps? Pourquoi? Alia, tu sais très bien que mes parents sont venus ici. Ils vont certainement m'obliger à me marier. Je ne suis toujours pas en mesure de savoir ce que je vais leur répondre. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tanou, ce sont tes parents. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu vas te mettre à obéir à tes parents? Je veux dire, tu sais, depuis quand c'est le cas? Tu sais parfaitement comment manipuler tes parents, Tanou. Dans ce cas, continue. Je vais les manipuler, c'est sûr. Mais que vais-je donc faire avec cet autre problème? Le médecin m'a donné très peu de temps avant l'avortement. Si je veux le faire, ça doit se faire vite. Abby! Abby! Merci mon Dieu que t'es là. Autrement, je me serais dit que vous allez disparaître une fois de plus comme vous avez fait hier. Pourab, je vais enregistrer au studio. Je vais faire un peu de musique. Oui, d'accord, je comprends. Tu seras inspiré pour de nouvelles chansons maintenant. Parce que t'as dû vraiment parler hier. De quoi vous avez parlé? T'as parlé de quoi? Allez, dis-moi. Écoute, Pourab, je ne suis pas d'humeur à rigoler. Mais je suis vraiment libre en ce moment. J'ai terminé mon travail et je suis venu te voir. Je veux tout savoir du début jusqu'à la fin. De quoi est-ce que Pragya t'a parlé? Je veux tout savoir. Écoute, Pourab, il faut que je travaille sur mon nouvel album, d'accord? Vas-y, va bosser. Cet album ne presse pas. Fais ton album dans ce cas.
De toute façon, tu termines ton travail en moins d'1 heure. Donc travaille sur ton album et puis on parle. Que dois-je dire? Bah commence par... Parce que t'as bien pu dire à Praga, je sais pas. Désolé. Pas Praga, mais belle-sœur. C'est bien ma belle-sœur, non? Allez, vas-y, raconte. Qu'est-ce que t'as dit à belle-sœur Praga et qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Tu as pris au sérieux ce que je t'ai dit le jour du kidnapping? Ce que je t'ai dit le jour du kidnapping au bord de la rivière? Tu m'as vraiment prise au sérieux, Abby? Mais je ne t'aime pas. Abby? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles perdu. Que devrais-je te dire? Je n'ai pas le courage de te le dire et tu n'auras pas la force de l'écouter non plus. Tu te fais déjà beaucoup de soucis pour Boulboul. Je ne veux pas que tu sois encore plus anxieux. Et en plus, tu vas commencer une nouvelle vie avec elle très bientôt. Je ne veux pas que tu déprimes en écoutant ma triste histoire. Eh oh! Je ne fais que dire Praga et toi, tu t'imagines des trucs avec Praga? Quoi, t'as oublié que ton ami se tient debout devant toi? Je ne savais pas que j'aurais perdu mon ami en vous rapprochant tous les deux, toi et Praga. Et mon ami ne veut pas me parler. Je me tiens devant toi et tu ne souhaites même pas me parler, c'est vrai? Ça n'a rien à voir, Pourab. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne me racontes pas? En fait, il y a un secret. Et c'est pour ça que je ne vais pas me livrer à toi aussi facilement. Tu vas vraiment avoir des secrets pour moi? Dis-moi, allez, je t'écoute. Pourab, c'est de nature privée. Essaie de comprendre les choses personnelles. C'est personnel. Je te rappelle que c'est moi qui te montre la voie de cet amour. Et toi, tu oses me cacher tout ce qui se passe? Regarde, je vais de toute façon savoir ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Que ce soit un secret ou même un top secret, pas de souci. Si tu ne veux pas me le dire, ne me le dis pas. Je vais demander à Praga, elle me dira quand même quelque chose. D'accord, va lui demander. Elle ne te dira rien non plus, Pourab. Eh bien, tant de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Pour que vous soyez aussi proches? Regarde, si c'est bien Boulboul et moi qui ont réussi à vous unir, nous trouverons ton secret. D'accord? Je te déteste. Tu n'as pas emmené du chocolat. Oh zut, Abby, je devais voir Boulboul et lui apporter du chocolat. J'ai complètement oublié. Je vais revenir. Ne pense pas que j'ai accepté la défaite. Et une fois de retour, il faut que tu me dises la vérité. Et tout ça en détail. Bon, je reviens, je vais déposer le chocolat. Prends soin de toi. Je pensais que tu m'avais déjà oublié depuis le temps que tu es parti. Mais peut-être que tu es venu rencontrer une autre personne. Et je te rencontre par hasard, n'est-ce pas? Hein? Non, Rachna. Je suis venu ici pour te rencontrer. Rachna, je t'en prie, dis quelque chose au moins. Je t'en supplie. Je sais que tu m'as strictement défendu de te suivre, mais je ne peux m'empêcher de le faire. Écoute, Rachna, je ne peux pas me contrôler, c'est trop dur. Je ne peux pas rester loin de toi. Je suis venu ici pour te voir, mais je suis aussi venu ici pour te parler de mes problèmes, Rachna. Je t'en prie. Juste une dernière chance. Tu connais déjà la réponse pour ce que tu me demandes. Et je ne changerai pas d'avis que tu viennes ou pas à Cache. Rachna, tu sais que pendant tous ces mois, tu n'as pas changé ta réponse, ni ton attitude envers moi. Mais moi, j'ai changé. Et la raison pour laquelle je te demande une dernière chance a aussi changé. Ma famille me force à me marier à une autre personne. Je leur ai expliqué tant de fois. Je les ai arrêtés dans leur démarche, mais je ne peux pas les arrêter maintenant, parce que mon frère et ma grand-mère s'y mettent aussi. Je ne peux le refuser à n'importe qui sur Terre. Je peux ignorer n'importe qui. Je peux ignorer ma mère, mais je ne peux pas le refuser à ma grand-mère et à mon frère. Et je ne serai pas en mesure de le faire, même après avoir pris conscience qu'il me serait impossible de vivre sans toi. Rachna, je ne peux imaginer ma vie sans toi. Je ne peux pas. Je t'en prie. Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonner quoi? Dis-le-moi. Pardonner est un sentiment que peut nous faire vivre ce qu'on aime, n'est-ce pas? Et tu n'es même pas mon ennemi. Tu ne représentes rien pour moi. Rachna, ne parle pas ainsi. Nous sommes liés. Tu seras la mère de mon enfant. Je veux lui donner un nom à cet enfant avant sa naissance. Je veux lui donner mon nom à moi. Rachna, cet enfant est le symbole de notre amour. Pas le nôtre, seulement le mien. J'étais la seule à aimer dans notre relation. Et toi, tu n'as fait que te moquer de mes sentiments. Rachna, j'ai pris conscience de mon erreur. Même Dieu me donne une seconde chance, alors... Mais je ne suis pas Dieu, tu comprends? Akash, mon cœur n'est pas si grand et généreux. Akash, je t'en prie. Avec beaucoup de peine, j'ai pu finir par me contrôler.
Je me suis protégée de tout ça. Et je ne peux pas compromettre ma vie en te faisant confiance à nouveau. Je vais vivre ma vie. Je n'ai pas besoin de ta sympathie ou de ton amour, tu comprends? Je ne suis pas aussi seule que ça maintenant. Mon enfant est aussi avec moi. Et toi, Akash, fais comme tu veux à présent. Que ce soit que tu te maries ou pas, ça m'est égal. Moi, je ne me marierai pas avec toi. D'accord, Ashna. Si c'est ce que tu veux, qu'il en soit ainsi. Mais demain, crois-moi, tu risques de le regretter. Il ne s'agit pas que de toi. Ma vie est aussi liée à cette décision. J'étais responsable de tout ce qui se passait jusqu'ici. Mais tu seras tenu responsable pour tout ce qui se passera à partir de ce jour. Toi seul. Complication sur complication. C'est déjà tellement difficile de gérer cette Pragya. Et maintenant, comment je vais faire pour gérer Bulbul et Purab? Si je mens une fois, je vais devoir mentir encore et encore. Et ce Purab-là ne sait pas tenir sa langue non plus. Attends une minute. Pourquoi est-ce que je me fais une bile pareille? C'est Pragya qui a créé tout ça, n'est-ce pas? Donc c'est à elle de tout gérer dans ce cas-là. Quand elle viendra, je lui parlerai de ça. Tu as créé tout ça, n'est-ce pas? Donc c'est à toi de gérer tout ça maintenant. Qui doit gérer? Les vrais amis de ton pitoyable mensonge. Qui? Purab et Bulbul. Tu les as fait devenir tes partenaires pour ton plaisir et ton divertissement. Mais maintenant, Purab me colle au dos pour savoir ce qui s'est passé l'autre nuit. Et une fois que Bulbul sera remise sur pied, elle aussi, elle va s'y mettre. Je ne sais pas ce que tu leur diras, mais que ce soit un mensonge ou la vérité, je ne veux pas que tu répondes à leurs questions. Tu peux me dire la même chose en te tenant loin de moi. Pourquoi? Cela fait-il une différence pour toi que je me tienne près de toi? Pourquoi cela ferait une différence? Vraiment. Cela ne fait donc aucune différence. T'es toujours indifférente? Et maintenant? Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Qu'as-tu? Tu peux pas me regarder. T'es encore en train de me mentir, hein? Je sais très bien quand t'es pas sincère. Il y a quelque chose qui cloche. Tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que tu caches? Rien. Et cela peu importe le nombre de fois que tu me le demanderas, Abby. Ma réponse ne changera pas. Cela me laisse toujours dans l'indifférence. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je sais très bien par ton regard que tu me mens, Pragya. Je ne sais pas ce que je ferai, mais tu verras. Je ferai de ta vie une telle misère que tu sentiras ma présence partout et ça n'importe où, chérie. Et puis enfin, je te quitterai. Et quand tu partiras et que je ne serai plus là, là, je te manquerai chaque seconde qui passera. Comment puis-je te dire ce que je ressens pour toi? Je t'aime tellement, Abby, mais...
Ah, Grand-mère, mais pourquoi vous faites tout ça toute seule? Il y a tant de serviteurs dans la maison. Vous auriez pu m'appeler. mon enfant, pourquoi vais-je te déranger pour de si petites choses? Laisse ça, mon enfant, laisse ça. Allez, viens ici. Assieds-toi près de moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. Tu veux bien parler un peu? Qui est-il, grand-mère? Je me dis que la vie d'une maîtresse de maison est faite ainsi, de prendre soin de tous les membres de la famille et de la maison. Il n'y a pas une personne pour prendre soin d'elle. Tu vois, n'est-ce pas, mon enfant? Et demain, comme le jour d'après, les responsabilités ne cessent de croître. Quelle responsabilité, grand-mère? Ma fille, tu sais quoi, je vais te dire. Abby était vraiment très méchant quand il était petit, tu sais. Il était tellement méchant, si méchant que des fois... Des fois, il cachait même les affaires d'Alia, et d'autres fois, il cachait mes affaires à moi. Et là, je me mettais à courir derrière lui. Il courait tellement vite, des fois ici, des fois là-bas, des fois en haut, des fois en bas, des fois il se réfugiait dans les placards. Je me mettais tellement en colère, Mais mon enfant, je n'ai jamais levé la main sur Abby. Tu sais pourquoi? Quand j'arrivais à lui mettre la main dessus, ah, ce petit mesquin, il me faisait un si beau sourire sur son si beau visage. Et c'est ainsi que ma colère disparaissait subitement. Regarde-le maintenant. Abby a oublié sa si belle enfance. J'ai tellement envie de revivre son enfance. Ne serait-ce qu'une fois, tu sais, ma fille. Mon vœu le plus cher, c'est que vous ayez tous les deux un enfant ensemble. Avec les yeux comme toi, tu sais. Et le si beau sourire d'Abby. Et quand je l'attraperai, après ses bêtises, ma fille, quand il courra des fois par ici, des fois par là-bas, qu'il courra avec ses petits pieds, quand il fera des mesquineries à la maison, et quand je me mettrai en colère, il me fera ce même sourire. Ce sourire si doux. Ah, mon enfant. Tu sais, j'ai déjà vécu ma vie, ma fille. Je ne souhaite que de revivre l'enfance d'Abby encore une fois, tu comprends? Je souhaiterais devenir grand-mère une fois de plus. Et ma fille, quand vous deviendrez tous les deux des parents, tu vois, c'est à ce moment-là que vous sentirez le changement en vous. Abby t'aimera encore plus que maintenant, tu verras ma fille. Il te respectera encore plus. Tu lui donneras cette joie de devenir père. Et tu verras qu'Abby deviendra l'homme le plus heureux du monde. Et il mettra toute cette joie d'être père à ton service et à tes pieds pour te bénir de cette joie. Et ma fille, devenir mère est l'une des plus belles choses et qui viendra aussi, Pragya. Avec de plus grandes responsabilités, tu verras. Tu lui donneras définitivement l'attention qu'il lui faut. Et tu lui donneras aussi des valeurs et des principes. Et tu feras de lui une meilleure personne que son père. Tu sais pourquoi je dis meilleur? Parce que je crois en toi. Tu as toutes les capacités de lui offrir tant d'amour. Tu le feras? Hein? Des fois, je me dis que je dois tenir. Je ne dois pas mourir avant de vivre cette joie de voir votre enfant venir au monde et de m'occuper de lui. Je suis devenue vieille maintenant. Si Dieu m'appelle, je devrais y aller. Ça peut venir n'importe quand. Tu sais, Pragya, pardonne-moi, je t'en prie. C'est pour ça que je ne cesse de vous forcer tous les deux à être un peu ensemble, tu vois, et à me donner un petit enfant. Je sais que je suis constamment derrière vous deux, mais je ne demanderai rien d'autre. Je te le promets. Considère que c'est mon dernier vœu. Voilà. Je n'ai qu'un seul vœu. C'est ce si doux sourire.
Tu exauceras mon vœu. Tu veux bien? Bonjour, docteur. C'est Tanu au téléphone. J'y ai bien réfléchi, docteur. Et j'ai décidé que je suis prête à aller de l'avant avec l'avortement. Classez une date de rendez-vous pour moi d'ici 3 jours. Docteur, j'ai une demande. Je vous prie de bien vouloir garder ma grossesse confidentielle. S'il vous plaît. Je crois que ces 3 jours seront suffisants pour Abby. Je vais le rencontrer et trouver une solution. Tanu, tu vas te faire avorter? Oui, et donc? Comment peux-tu faire une chose pareille? Mais comment peut-on faire? Je t'en prie, arrête de me sermonner. Il n'y a pas lieu de me faire la morale sur ce que je compte faire. Connais-tu la signification ou le nom qu'on donne à une fille célibataire qui tombe enceinte? Le nom que la société lui donne est pire encore. Je suis top modèle, ça fera la une. La télé, la radio et les médias. Les gens parleront surtout du père de l'enfant, on doit absolument éviter ça. Mais Tanu, peut-être que je ne pourrais pas comprendre, mais comment est-ce qu'une maman peut tuer son propre enfant? L'avortement est... Ragia, je t'en prie, que veux-tu? Pourquoi es-tu venue jusqu'ici pour me rencontrer? De quoi es-tu venue parler? Es-tu venue faire un constat ou te moquer de moi? Mais Tanu, je suis venue pour... J'ai pris cette décision avec beaucoup de difficultés. Je dois vraiment faire cet avortement et je n'ai pas d'autre option devant moi. Il en va de ma carrière, je n'ai pas le choix. Non, tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas le faire non plus. C'est quoi ton problème? Pourquoi je ne peux pas le faire? C'est quoi ton problème? Tu m'as déjà tout volé. Ma carrière, mon amour. Tu as gâché ma vie sous toutes ses formes. Et vas-tu te mettre à prendre des décisions sur ma vie? Vas-tu me montrer où habiter, comment vivre et quoi faire de ma vie? Et pourquoi? Mais pourquoi je ne peux pas faire cet avortement? Tu devrais être heureuse. Parce que c'était la seule chose qui pouvait indéniablement prouver à quel point Abby m'aime. Au début, tu m'as évincée de la vie d'Abby. Et maintenant, cet enfant s'en va de sa vie. Donc tu devrais être heureuse. Tu devrais célébrer ça. Je me demande pourquoi il m'ignorait autant. Il m'a jetée hors de sa chambre. Il ne répond même plus à mes appels. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne le comprends plus. Et toi? Une minute. Pragia, as-tu dit à Abby que je suis enceinte? Non, Tanu, pourquoi de... Mais alors, je ne comprends pas. Alors, pourquoi agit-il ainsi? Pourquoi a-t-il consommé de l'alcool en excès? Je veux dire qu'il n'est pas comme ça. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Quelle est cette conversation que vous avez eue? Dis-moi ce qui se passe. J'ai brisé sa confiance, voilà. Sa confiance? Qui veut dire? Tu sais que lors du kidnapping, je lui ai dévoilé mon amour. Oui. Et je lui ai dit que ce n'était qu'une farce et que je ne l'aimais pas, que je jouais avec ses sentiments. Attends. La femme qui est l'épouse d'Abby et qui veut passer le reste de ses jours avec lui. Pourquoi est-ce qu'elle lui aurait menti comme ça? Je veux dire, d'accord, je suis d'avis que ce n'était pas bien d'en faire une farce et de jouer ainsi avec lui. Je veux dire... Mais aussi, pourquoi tu lui as dit ça alors que c'est faux? Tu as peut-être raison, mais malheureusement, ce que tu dis est vrai, je ne le nierai pas. Néanmoins, je ne peux pas lui dire la vérité même si j'en ai envie. Parce qu'il ne s'agit pas que de moi maintenant. Il est question de ta vie et celle de cet enfant. Dis-toi qu'il s'agit quand même de l'enfant d'Abby, voyons. L'amour, la foi et les relations. Toutes ces choses-là ne sont pas plus importantes que la vie d'un enfant innocent qui n'a pas encore vu le monde de Tanu. Pour mon bonheur à moi, je ne peux pas être la raison de l'avortement.
d'un innocent qui n'a pas encore eu la chance de voir enfin le monde. Et je ne t'empêche pas de faire l'avortement que pour cette raison. Tanou, grand-mère et toute la famille veulent un enfant dans la maison. C'est que grand-mère veut un petit-fils Tanou. Elle veut voir son héritier avant de mourir. Chose que moi, je ne pourrai malheureusement jamais lui donner, tu comprends? Même si je l'aime, je ne pourrai jamais lui donner cette joie. Et ni je n'aurai la joie de devenir mère. Je peux avoir son affection, sa confiance et son amitié, mais... Non, Abby. Je ne te quitterai pas, je suis avec toi. Tanou, je sais que Abby t'aime. Et qui plus est, je ne suis pas folle au point d'attendre une chose que je ne verrai jamais venir. Je ne veux que le bonheur de tout et chacun ici. Et le bonheur de cette maison est bien lié à ton enfant, Tanou. Parce qu'il fait partie de Abby. D'accord. Ah. Donc, tu souhaites que mon enfant, celui que je porte en ce moment, soit reconnu par son père légitime qui est Abby. Tu veux qu'il soit reconnu par Abby, c'est ça? Waouh! Allez, maintenant que tu m'as dit tout ça, explique-moi comment est-ce que cela arrivera. Ce qui veut dire que tu veux que je garde cet enfant pendant 9 mois dans mon ventre, c'est ça? Pendant ces 9 mois, les gens vont me traiter de tous les noms et je vais détruire ma carrière. Et je dois aussi tolérer la douleur d'accoucher dans 9 mois. Et quand il sera né et qu'il verra le jour, alors, à ce moment-là, tu le prendras pour le quitter avec grand-mère. Et lui dire, prends-le, c'est ton petit-fils qui vient tout juste de venir au monde. C'est le fils d'Abby, l'héritier de la maison. C'est bien ça? C'est ce que tu souhaites faire? Pragya, arrête ce jeu avec moi, je t'en prie. Tu peux embêter Abby, mais pas moi. Tu as compris? Tanou, je ne suis pas en train de jouer à aucun jeu. Je ne veux que son bien. Ah bon? Tu ne joues pas de jeu, c'est bien ça? Alors dis-moi, à quel moment tu quitteras cette maison? À quel moment tu partiras et tu ne seras plus la femme d'Abby? Quand vont-ils accepter mon enfant? Même si j'arrive à prouver que cet enfant que je porte est celui d'Abby, ils n'accepteront jamais. Tu sais pourquoi? Sache que tant que ton nom sera lié à celui d'Abby, mon enfant n'aura aucun nom. Donc je t'en prie. Je t'en prie, laisse-moi gérer ça. Je t'en prie. C'est mon enfant, c'est mon problème. Et c'est à moi et seulement à moi de trouver une solution. Tanou, ce n'est pas pour autant une bonne solution. Depuis tout à l'heure, je me répète pour dire la même chose. Ce que tu envisages de faire n'est pas bien. Ça ne fera qu'augmenter tes problèmes. Tu vas absolument tout faire, mais s'il te plaît, n'empêche pas cet enfant de voir le jour, Tanou. Écoute, je sais que tout te paraît difficile à gérer en ce moment. Mais donne-moi ne serait-ce qu'une chance. Je t'en prie, donne-moi un peu de temps. Je trouverai bien une solution à ce problème. Tanou, je t'en prie. S'il te plaît, crois-moi pour une fois. S'il te plaît, ne... Oui, Abby. Oui, Tanou, je viens tout juste d'entendre la voix de Pragya. Est-ce que par hasard elle serait avec toi? Pragya? Non, Abby. Elle n'est pas avec moi. Peu importe. Est-ce que tu m'avais appelé? Est-ce que t'as une affaire? Oui, Abby. J'ai une affaire très urgente. Mais il faut qu'on se voit pour en parler. D'accord, je t'appelle plus tard. Au revoir. D'accord. Donc tu as 3 jours pour gérer ça. Tu dois faire tellement de choses pendant ces 3 jours. Et je te préviens, si tu n'arrives pas à trouver une vraie solution, dans ce cas, tu sauras exactement ce que je ferai, Pragya. Et oui, je ne le dirai à personne, tu m'entends? Et Abby ne sera même pas au courant. Parce que moi-même, je ne souhaite pas prendre un tel risque. Tant que le futur de mon enfant n'est pas assuré. Ne te surmène pas. Je trouverai définitivement une solution à ce problème. Prends soin de toi. Merci. Merci beaucoup. Écoute, Pammy, arrête de faire les 100 pas comme ça. Tu vas maigrir si tu continues. Et après, tu me diras que j'ai mis le mauvais œil sur ta nourriture.
Je vais perdre du poids à force de préoccupation et non en marchant. Et je te maudirai aussi pour ça, Ajay, de m'avoir donné des fils pareils. Un qui est en prison, je ne sais pour quelle raison, et le second, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est si tard et Akash n'est toujours pas rentré. Il aurait pu au moins nous informer, tu vois. Il y a quelque chose de louche. Il ne rentre jamais en retard. Nous gérerons s'il y a un problème. Enfin, ne t'inquiète pas autant. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air d'être si tendue ces temps-ci. Je veux dire, pourquoi êtes-vous si stressée? Je suis stressée parce que tu es ma belle-fille, Mitali, et que tu ne sers à rien. C'est quoi ce remue-ménage? Pourquoi déverses-tu ta colère sur elle? Maman, tu ne sais pas que... Oh, je suis au courant, ne t'en fais pas. Est-ce que Akash rentrera plus tôt? Quand tu te mets en colère ainsi, dis-moi, Pami. Bien sûr que non. Je vais le dire à Abby, qui saura comment le retrouver. Allô, Ravi, Akash est avec toi? Non, nous devions nous voir demain. Je croyais qu'il était passé aujourd'hui. D'accord, merci. Il n'est pas là-bas non plus. Je commence à avoir peur maintenant. Est-ce que quelqu'un l'aurait kidnappé, tu crois? Je me demande où est-ce qu'ils ont emmené mon fils. Il est mon seul soutien dans ce monde. Ma tante, il faut vraiment que tu essaies de te détendre. Cette grosse vache n'a pas de cerveau. Pourquoi va-t-on kidnapper Akash? Qu'est-ce qu'on peut avoir en échange avec lui? Quoi demander pour lui? Quelqu'un kidnappe la vieille vache? Il peut certainement avoir quelques bijoux. Ceux qu'elle porte tout le temps. Garde la foi, rien ne lui arrivera, je te le promets. Je suis là, n'est-ce pas? Moi, je vais le retrouver, t'en fais pas. Eh Pami, fais confiance. Abby est là, n'est-ce pas? Il le retrouvera, fais-lui confiance. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. En agissant ainsi, ça ne changera rien. Je sais qu'il lui est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous tendus. Où est Akash? Kidnappé! Oh, oui. Je veux dire que maman le croit, que Akash a été kidnappé. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qu'une personne peut avoir en retour en kidnappant Akash? Rien du tout. Donc maman, pourquoi? Je suis stressée car c'est mon fils. Je suis une mère après tout. Oh, Akash est rentré. Akash, mon fils, tu es enfin rentré. Où étais-tu pendant tout ce temps? Nous étions tous si inquiets. Nous croyions que tu avais été kidnappé. Nous te cherchions partout, mon fils. Abby a appelé tous ceux que tu connais. Nous étions sur le point d'appeler la police. Tu vas rester debout comme ça ou tu nous expliques? Man. As-tu bu de l'alcool? Comment as-tu osé consommer de l'alcool? Tu as bu de l'alcool et tu te présentes comme ça? Vous avez vu? C'est pour ça que je disais qu'on doit le marier, sinon il va vraiment tourner mal. Et c'est ce qui se produit. Un enfant qui n'a jamais consommé de l'alcool, aujourd'hui il est complètement ivre. Pourquoi as-tu bu de l'alcool, hein? Tu l'as fait à cause de Rachna? Dis-moi, est-ce que c'est à cause Oui, d'elle? c'est à cause d'elle, maman! J'ai bu pour l'oublier. Pour effacer les souvenirs que j'ai d'elle. Mais c'est bon, je ne penserai plus à elle. Et je ne boirai plus. Tout est fini maintenant. Tout est fini. Crois-moi, tout ce qu'il y avait entre Rachna et moi. Envolé. Mais pourquoi t'es triste? Allez, souris, maman. C'est bien ce que tu voulais. Voilà, tu as gagné. Et moi, j'ai perdu Rachna. Mais ça va aller. Mon mariage, ce sera pour bientôt. Le mariage d'Akash Mehra. Orchestre et grande parade. Ce sera la fête. Tout se passera comme tu veux. Parce que tu ne veux pas le bonheur de ton fils, non. Non, toi, ce que tu veux, c'est de l'argent. Et peu importe la fille. Tu sais quoi? Marie-moi à qui tu veux, quand tu veux. Voria, où vas-tu comme Mon ça? oncle, que crois-tu faire là? Tu ne vois pas dans quel état il est? Ma tante, tu n'as pas idée de ce qu'une personne traverse et subit quand elle est déçue. Ça, tu n'en as aucune idée. Et Akash, pourquoi t'as ressenti le besoin de boire autant, mon frère? Pardon, Abby. Pardon. Mon frère. Tu sais que je prends pas d'alcool d'habitude.
Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais je l'aime, Abby. Je l'aime tellement. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Pour une dernière fois. Je lui ai demandé de me pardonner. J'ai imploré son pardon. Je me suis excusé. Je lui ai demandé d'être ma femme. Elle a refusé. Elle a refusé, mon frère. Elle m'a rejeté. Akash, tu as essayé de faire la paix avec elle, n'est-ce pas? Elle ne t'a pas écouté, ce qui veut dire qu'elle a d'autres attentes. Mais ne t'inquiète surtout pas. Je suis là pour toi, ton grand frère est là pour toi. Est-ce que tu voudras, je te le donnerai. Ne t'en fais pas pour ça. Alia, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Je t'attendais patiemment. Pourquoi faire? Je ne comprends plus. En ce moment, tu ne considères plus comme des membres de ta famille. Pourquoi? Je me demande ce qui ne va pas et ce qui se trame dans ta tête. Tu vis toujours ici, mais tu me sembles tellement loin de nous tous. Qu'est-ce qui t'arrive, Abby? Mais dis-le-moi. Mais rien du tout. Tu en fais juste un peu trop. Si tu voulais me voir, tu n'avais qu'à m'appeler. Tu crois que je n'ai pas essayé? Combien de fois je t'ai appelé, que je t'ai envoyé des messages, mais tu n'as jamais pris la peine de répondre aux appels ni aux messages d'ailleurs. C'est soit que ton portable était éteint, ou qu'il n'y avait pas de réseau. L'autre jour, je suis venue dans ta chambre et tu n'étais même pas là. Et c'était quand, juste? 2 jours de cela. Et quand j'apprends ensuite que tu as passé la nuit au Royal Palm, là où tu ne vas presque jamais, je veux dire, j'aimerais savoir. Est-ce que tu sais dans quel état tu étais, Abby? Dis-moi. Tu étais complètement ivre, tu le sais. Tu ne savais même pas à qui tu parlais ou ce qui pouvait se passer autour de toi, tu te rends compte? Et pendant un moment, je me suis dit que je ne connaissais plus du tout la vie de mon frère. Et je ne savais pas du tout ce qui t'arrivait, pourquoi tu te faisais autant de mal à ce point, Abby. Tu sais bien que tu peux tout me dire, exactement tout. Je veux dire, c'est bien ça la famille, pas vrai? Donc maintenant, dis-moi, qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Pourquoi est-ce que tu dois boire autant? C'est très difficile à vivre en tant que ta sœur, Abby. Tu m'as fait tellement peur ce jour-là. C'est pareil pour Tanou. Tanou m'a récemment dit... Ne le prends pas mal, je veux dire. C'est ma meilleure amie, par contre. Ne te dis pas que je prends sa défense, mais... Il va falloir que je te parle de sa santé à elle aussi. Je suis allée la voir et j'ai appris qu'elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Elle est vraiment dans un sale état. Si tu me dis quelque chose, tu sais que je ferai tout pour comprendre. Mais Abby, tu vas vraiment devoir faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec Tanou? Tu dois lui dire. Est-ce que tu veux toujours être avec elle? Si tu veux rester avec Pragya, il n'y a pas de souci. Je suis avec toi. Par contre, tu dois quand même le dire à Tanou. Ce sera plus facile pour elle d'avancer ensuite. Ceci est ta responsabilité, Abby. Au moins, elle sera fixée, je veux dire. Elle saura ce qu'elle pourra faire ou pas, tu vois. Oui, elle pleurera pendant quelques jours, mais je m'occuperai d'elle et je la ferai comprendre. Abby, ne me tourne pas le dos, parle-moi. Si tu n'as pas envie de le lui dire, c'est très bien. Si tu veux, je pourrais le faire pour toi. Abby, mais dis quelque chose, s'il te plaît, parle-moi, qu'est-ce que... Alia, mais que veux-tu que j'y fasse? Tu sais très bien que si je prends une décision, va tout d'abord falloir que grand-mère puisse être convaincue aussi. À l'heure qu'il est, je ne m'intéresse plus vraiment à cette relation-là. Je ne crois plus en rien, Alia. Tout ça devient trop compliqué pour moi. Mais pourquoi tu parles de cette façon? Pour l'amour du ciel, Abby? Tu es devenu vieux ou quoi? Tu es jeune, je veux dire, tu as encore la vie devant toi, tu as besoin d'une femme près de toi. Tu ne pourras pas vivre tout seul tout le temps, Abby. Au moins fais un effort et dis-le-moi, s'il te plaît. Est-ce que Pragya t'a dit quelque chose par hasard? Ou plutôt Tanou? Allez, Abby, dis-moi.
Tu sais parfaitement comment elle est, n'est-ce pas? Elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Tu sais qu'elle ne le pensait pas. Je veux dire, je ne sais pas si quelqu'un t'a parlé ou pas, par contre. Si tu ne me dis rien, comment veux-tu que je t'aide, hein? Réponds, Abby, qu'y a-t-il? Qui t'a... Alia, le problème vient juste de moi, Alia. Je ne reconnais plus personne ici. J'ai commis une énorme erreur en me mariant avec elle. Je suis au courant que ce que je fais avec Tanou n'est pas du tout bien, mais c'est vrai que je ne sais pas ce que je devrais faire. À chaque fois qu'elle me voit, elle ne me pose qu'une seule question et je ne sais pas comment répondre à cette question. Et je ne sais pas quoi lui dire. Et je ne peux même pas mettre Pragya à la porte de chez nous parce que grand-mère ne me laisserait jamais faire cela. Je suis perdu. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne sais pas du tout quelle décision je devrais prendre et quelle décision est la bonne ou pas. Et Alia, Laisse-moi juste un peu seul, je t'en prie. Désolé, je dois y aller.